cœur de l'actualité ce matin, la musique à la une. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Christine and the Queens notamment, spectacle musical, concert de l'année, consécration pour ses 31e victoires de la musique, retour sur ce palmarès et sur la manière aussi dont on écoute la musique. Bonjour Alexis Gemini. Bonjour Wendy. Vous êtes directeur général de Deezer France, premier site français d'écoute et de musique en ligne, 40 millions de titres. Deezer, partenaire des victoires de la musique. Je sais que la nuit a été très courte, que vous avez suivi ce palmarès. Merci d'autant plus d'être en direct avec nous ce matin. La profession a voté hier. D'abord, vous faites partie des votants vous-même ? Absolument, oui. Oui. Au milieu des 687 votants de cette nouvelle édition des victoires. Absolument, avec des lauréats que je rappelle, Vianney, Yael Naïm, Louane, Les Innocents, Johnny, Maître Gims, The Avener. Est-ce que c'est un palmarès représentatif pour vous des goûts musicaux des Français ? Tout à fait, il y a un vrai éclectisme dans le palmarès d'hier soir, qui couronnait par ailleurs en plus Johnny Hallyday, ce qui faisait particulièrement plaisir. Un hommage à William Sheller, Kenji Girac, Nekfeu. Oui, enfin, toute la musique française est représentée. D'ailleurs, c'est celle qui est représentée sur Deezer. C'est la diversité musicale 2016. Absolument, avec des jeunes, des vieux, du rap, de la pop, du rock, des chansons en français et en anglais, puisqu'on s'est ouvert depuis quelques années aussi à chanter dans la langue de Shakespeare, donc un vrai beau palmarès. Vous parliez de Kenji Girac, Génération The Voice, 2 albums en 2 ans, 1 900 000 albums vendus. Alors, on disait que la génération The Voice allait tout rafler. Il y avait des rumeurs sur la mainmise d'Universal, qui est ce label qui produit notamment Kenji, aussi Louane. Le fait qu'il n'y ait pas de victoire pour Kenji, ça fait taire un petit peu justement ces bruits sur éventuellement les conflits d'intérêts, on va dire ça comme ça. Écoutez, en tout cas, Louane, elle, a remporté une victoire et c'est aussi un enfant de The Voice. Non, écoutez, je tire mon chapeau à France Télévisions, à France 2, qui est sportif, puisqu'ils invitent les vainqueurs des émissions de la concurrence. TF1, voilà. Et finalement, M6, TF1, peut-être un jour France 2 avec d'ailleurs l'Eurovision. Chacun participe du dynamisme de la création française. Donc, les victoires, c'est la victoire de tous les artistes français. Il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas les représentants de The Voice, qui est un véritable phénomène. Ouais, vous êtes bien passé pour le savoir, parce que Deezer Oui. est partenaire pour cette année de The Voice. Ça veut dire que sur votre plateforme en streaming, on peut retrouver en ce moment en lien les talents qui, chaque samedi soir, ce soir ça, encore, exactement. Tous les samedis soirs à font des 23h15, inédits. on peut réécouter en exclusivité sur Deezer l'intégralité des prestations du prime time de The Voice, et ce pendant 16 semaines. Vous qui avez créé également, Alexis de Gemini, la chaîne M6 Musique, vous qui êtes à l'origine des émissions Popstar aux Nouvelles Stars, ces phénomènes de jeunesse, ils sont pour vous durables ou très, très éphémères et liés à une génération ? Les deux, il y a effectivement des artistes qui ont très vite disparu après être nés dans nos émissions de télé-réalité de concours de chant. Pour autant, quand on voit effectivement le succès d'un Matt Pokora, d'un Christophe Willem, d'une Louane ou d'un Kenji Girac, on voit aussi qu'ils font de plus en plus partie du paysage français. Et c'est tant mieux, c'est bien, ça élargit les horizons. J'ai sous les yeux la une du Parisien avec cette belle photo de Vianney. Vianney, la victoire de la jeunesse. Elle est très représentée, évidemment, cette jeunesse. Il a 25 ans, Vianney, aujourd'hui. Louane en a 19. Christine and the Queens en a 27. Maître Gims en a 29. C'est la génération ado qui incite aussi les parents, les grands-parents à écouter ces phénomènes, qui fait vivre aujourd'hui l'industrie musicale, Alexis de Gemini. Oui, écoutez, en même temps, il y a aussi des artistes plus matures qui vendent énormément de disques. Par exemple ? Écoutez, alors d'abord il y a des artistes de catalogue, mais en l'occurrence Johnny Hallyday hier qui a été couronné pour un album, je crois a vendu plus de 500 000 disques en support physique et marche très très bien en streaming. Donc il y a à la fois, et puis encore une fois William Sheller hier, il y a des artistes aussi dont on parle moins en médias mais qui font des tournées extraordinaires. La musique, c'est la diversité des supports, il y a le streaming, il y a la vente physique, mais il y a aussi les concerts, on en parlera peut-être. Et c'est ce foisonnement qui je crois fait que l'industrie finalement continue d'exister. Tout le monde était inquiet que le piratage détruise définitivement la création, et aujourd'hui elle a l'air plutôt en bonne forme. Alors, je voulais que vous parliez des chanteurs confirmés. On va venir sur l'une d'entre elles qui était nommée hier dans la catégorie artiste féminine de l'année, qui n'a pas eu de victoire, mais elle en a déjà eu 2. C'est Véronique Sanson qui chantait aussi en live et qui répond à Johanna Attard. Présence pour elle amicale. C'est des soirées où d'abord on voit tous nos vieux potes et on rencontre des nouveaux potes et c'est un partage quoi en fait. Mais après ça me sert toute ma vie, mais qu'une étrange comédie. Véronique
Sanson en live encore hier. C'était pour elle 4 concerts par semaine pendant 1 an et demi. La tournée, c'est pour vous et pour ces artistes-là le prolongement vital d'une carrière, Alexis Gemini. C'est le prolongement vital, c'est aussi un moyen pour eux de gagner des sous de manière peut-être parfois plus rémunérateur que les ventes de disques. Et puis c'est aussi le contact avec le public. Et un besoin que je ressens, moi qui suis dans le monde du digital, c'est que le parallèle au développement du digital, c'est que les gens ont de plus en plus besoin aussi d'aller à la rencontre des artistes dans le monde physique et donc d'aller au concert. Et malgré les difficultés de cette année qui a été difficile pour différents événements, les concerts marchent de mieux en mieux. Il y a un vrai phénomène autour des tournées et donc ça permet de trouver un bon équilibre pour le plaisir de chacun. Ça, c'est très intéressant. Vous êtes directeur général de Deezer France. Je vais vous donner encore un chiffre autour des frérots de la Vega. 600 000 albums vendus en 2 ans. Écoutez d'abord. Que neige, une planche de salut, loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain. Ils étaient nominés tous les deux, également phénomène des télécrochets. 60% de leurs ventes aujourd'hui se font en CD pour les frérots de la Vega. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ados pour vous peuvent faire triompher le CD. On a toujours envie d'aller voir dans sa chambre d'ado un album, la pochette, tout ce qui va avec aujourd'hui encore. Tout à fait, sachant que les frérots de la Vega, comme d'autres de ces artistes, ont beaucoup de succès chez les ados, mais aussi chez un public plus âgé. C'est pas juste réservé aux ados. En France, il y a encore 60% de ventes physiques de CD. Le reste, c'est le digital. Entre le téléchargement et le streaming, ça crée un bel équilibre. Et effectivement, quand on écoute de la musique dans son téléphone ou sur son ordinateur, parfois, on a envie aussi de craquer pour avoir le disque, le vrai, et de le ramener à la maison. Donc, c'est sympa d'avoir les deux, en fait. Vous, c'est l'offre en streaming. Elle continue à croître sur Deezer. Oui, absolument. Écoutez, on a aujourd'hui près de 10 millions d'utilisateurs en France. Tous les jours, il y a plus d'1 million de personnes qui écoutent de la musique sur Deezer. Donc ça, c'est génial. Moi, je suis très heureux. Combien d'abonnés? Aujourd'hui, 1,6 million d'abonnés. En France, on est le leader du streaming français et on essaye de porter la bonne parole dans le monde entier puisqu'on est dans 180 pays dans le monde. Et vous avez de bons arrangements avec la SACEM pour rémunérer les artistes, oui, auteurs, compositeurs? Écoutez, on rémunère. Alors, la SACEM rémunère les éditeurs, on rémunère les producteurs, on même rémunère après les artistes. Oui, très simplement, 72% du chiffre d'affaires de Deezer est reversé à l'industrie musicale. Juste pour vous donner un chiffre, même si on est le matin un peu tôt, 144 millions d'euros. C'est la somme qu'a versé Deezer l'année dernière à l'industrie musicale. Donc, quand on écoute du streaming, on finance la création et les artistes. Deezer, partenaire des victoires, ça veut dire qu'on va retrouver aussi tous les artistes récompensés sur la plateforme. Écoutez, je suis sorti à 3h du matin et la playlist des victoires est déjà en ligne pour tous ceux qui veulent rattraper cette belle soirée. Merci beaucoup Alexis de Gemini, directeur général de Deezer France, d'être venu en direct après cette courte nuit qui a fait hommage à la diversité de la musique française. Absolument. Merci. Wendy, merci de m'avoir accueilli. Bravo pour votre matinale. C'est très gentil, merci beaucoup.